aujourd'hui, on est ensemble avec le livre de Kerby Rosanes, Mythomorphia, donc un de mes livres favoris, vous le savez. Et ça faisait assez longtemps que j'avais pas colorié dedans, depuis que j'avais fait mon gros dragon, ma double page. Je m'étais pas replongée dedans, et là j'ai eu envie récemment de m'y remettre. Donc j'ai pris un nouveau colo que j'ai commencé entièrement au Neocolor 2. Donc le voici, il s'agit de cette double page, donc oui, encore une double page. J'adore les doubles pages de ce livre, je les trouve vraiment superbes. Et l'avantage des néocolores, c'est que c'est super rapide par rapport au crayon. Là, j'ai mis à peu près 2 heures, je pense, pour faire cette partie-là. Donc c'est quand même hyper rapide parce qu'au crayon, j'aurais mis certainement bien plus pour faire tout ça. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est déjà quasiment à la moitié du coloriage, alors que voilà, au crayon, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc j'étais en train de faire mon colo, comme je vous dis, tout au néocolor. Et lorsque j'ai fait mes pierres là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment je faisais mes pierres au néocolor, puisque je vous ai déjà fait voir comment je coloriais des pierres avec les crayons de couleur. Donc sur la vidéo de Peter Pan, c'était un ajout. Et en même temps, je vous ai montré au polychromose comment je coloriais les pierres. Et donc là, voilà, je vais faire une petite variante pour l'effet pierre. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise comme Neocolor 2. Alors, je vais vous montrer les teintes tout de suite. J'ai besoin seulement de 3 néocolores. Donc j'ai le gris noir, c'est le 008. J'ai le gris tout court, c'est le 005. Et le blanc, voilà, 001. Alors il ne faut pas trop multiplier les couleurs avec les néocolores parce qu'ils s'étendent énormément et ils sont très pigmentés. Le blanc, il est indispensable à mon sens pour cet effet-là parce qu'on est sur des zones qui sont très petites et on ne veut pas que le pigment couvre toute la zone. Donc le blanc, il va agir comme, on va dire, une barrière sur le pigment et ça va éviter qu'on se retrouve avec une zone finalement qui soit toute grise et qui n'ait pas de relief. Voilà, il faut qu'on ait assez peu de couleurs qui finalement aient une différence assez importante dans les nuances. Donc c'est pour ça qu'on a un gris très très foncé, pas un noir parce que ça aurait été vraiment trop, mais c'est un gris quand même très foncé, un gris intermédiaire et le blanc. J'ai pas de gris très clair pour aller entre le gris intermédiaire et le blanc parce que ça aurait été faisable mais sur des grosses surfaces et là mes pierres sont assez petites. Alors comme vous pouvez le voir, mes néocolores ne sont pas très bien taillés. Je profite de cette intro pour justement vous parler de la taille des néocolores parce que je sais que comme moi quand j'ai commencé avec les néocolores, on se pose énormément la question de savoir est-ce que ça se taille, si oui comment et avec quel matériel. Donc les néocolores sont plus gros que des crayons de couleur. Donc peut-être qu'avec un taille-crayon complètement basique, si je peux dire, vous ne pourrez pas les tailler. Mais moi, j'ai le DAL 133, vous commencez à le savoir, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Ce taille-crayon, pour moi, c'est le meilleur parce qu'il aiguise les crayons. Je vais me répéter, mais voilà à peu près ce qu'on obtient. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'on obtient en termes de chute et c'est vraiment pas beaucoup du tout. Donc là, je vais vous faire voir pour les néocolores enfin voilà, on va regarder à la fois le rendu sur le néocolore et à la fois sur les tailles qui ont été enlevées. Donc je vais vider mon bac pour que à la fin on ait vraiment que le résidu du néocolore et qu'on puisse vraiment regarder ce que ça enlève. Alors, donc je vais commencer avec le blanc parce que c'est celui qui est actuellement le plus attaqué et celui qui a besoin le plus d'être taillé. Donc je l'insère dans mon taille-crayon de la même façon que je mets mes crayons. Sauf que je vais pas le mettre, je vais pas l'ouvrir complètement parce que je veux pas non plus qu'il soit hyper pointu. C'est pas le but, c'est pas comme un crayon, je vais pas le tailler autant. Donc on le met dedans et en fait on taille, c'est super tendre donc ça se taille hyper bien. Là j'ai déjà terminé. Donc voilà ce que ça donne. Là je l'avais pas beaucoup enfoncé. On va le refaire un peu pour retailler un petit peu. Voilà. Et donc voilà le néocolore une fois qu'il est taillé. Donc là il est parfait pour faire des petits détails. Et alors au niveau de ce que ça a enlevé dessus, voilà, c'est quasiment rien, hein. Alors qu'avec un gros taille-crayon, vous allez vraiment l'abîmer. Donc c'est pour ça que avec un gros taille-crayon, avec un taille-crayon classique, on va dire,
qui n'est pas un aiguiseur. Ça va vraiment vous enlever plus de cire. Donc je vais tailler les deux autres. Et les voilà donc prêts pour mes petits détails. Donc comme d'habitude, on va se rapprocher et puis c'est parti pour le tuto. J'ai oublié de vous dire, mais vous le savez maintenant avec le matériel aquarellable, j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau et bien évidemment un petit essuie-tout pour, voilà, pour essuyer le pinceau. Et là, il est important de vraiment l'avoir dans la main parce que vous allez voir que j'essuie mon pinceau quasiment à chaque détail que je vais faire et à chaque fois que je vais faire une couleur. Donc c'est parti, on y va. Je commence avec le gris très foncé à placer vraiment les ombres, les zones qui seront vraiment les plus dans l'ombre. Donc les endroits où les pierres se chevauchent, on le remarque assez bien parce que Kerby Rosen, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, nous mâche un peu le travail au niveau des ombres. Donc finalement c'est assez simple de pouvoir les placer. Donc voilà, j'appuie d'une manière assez modérée et je n'étends pas trop mes ombres parce que le Neocolor se diffuse très très bien avec l'eau. Donc ce n'est pas la peine de faire tout ce travail d'estompage qu'on fait déjà à sec avec tous les autres crayons. Donc une fois qu'on aura placé toutes nos ombres de cette manière, on va changer de crayon et prendre la teinte grise intermédiaire et venir estomper cette fois-ci. Donc repasser un tout petit peu par-dessus le gris foncé, mais à peine, parce que pareil, ça va pouvoir se fondre parfaitement bien avec l'eau. Et donc je vais me placer juste à côté et je n'oublie pas de laisser beaucoup de blanc que je vais recouvrir entièrement. Je ne passe pas par-dessus les gris. Là, je passe simplement par-dessus le blanc pour mettre du pigment afin que mes couleurs tout à l'heure ne partent pas trop dans le blanc et qu'il reste du blanc. Au moment de l'estompage, eh bien, on commence par le blanc justement et on va vers le plus foncé. Si je commence par le foncé et que je l'étends, je vais supprimer finalement le blanc que j'ai mis et il ne servira à rien. Donc j'estompe d'abord dans le blanc, après je pars dans le gris clair et après je repasse un tout petit peu dans le sens inverse, c'est-à-dire que je ne vais pas du gris clair vers le gris foncé, je fais blanc-gris clair et après j'essuie mon pinceau, je passe dans le foncé et j'estompe le gris foncé vers le gris un tout petit peu plus clair. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que vous le voyez un petit peu sur les plus grosses zones là. C'est vraiment un jeu de mélanger les couleurs sans trop les mélanger. C'est-à-dire quasiment les estomper une par une et travailler légèrement les transitions. Mais ça se fait vraiment très très bien. Et puis voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour éviter d'étendre trop les couleurs. On veut simplement estomper pour supprimer le grain du papier et on veut pas vraiment tout mélanger. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est vraiment presque de les prendre couleur par couleur et travailler légèrement la transition. Mais la clé, comme je vous disais, c'est vraiment d'estomper sur le essuie-tout à chaque fois que je vais changer de couleur pour ne pas venir polluer la couleur que je vais estomper juste après. Vous voyez que je le fais vraiment à chaque fois.
Alors voilà ce que ça donne, j'espère que ça vous plaît. C'est assez rapide à faire et assez simple et je trouve que le fondu est super sympa. Peut-être même mieux que lorsque je le fais avec des Prismacolor, puisque quand je le fais avec des Prismacolor, je viens blender avec mon gris clair ou mon blanc et je trouve que ça ternit la couleur, alors que là la différence c'est qu'avec les Neocolor, eh bien les couleurs ne se ternissent pas vraiment les unes les autres et on arrive à aller estomper le clair, revenir estomper sur le foncé sans ramener de clair dessus et travailler simplement vraiment sur les transitions. Donc voilà, en arrivant à doser correctement la quantité d'eau, ça devient assez facile et surtout assez rapide. C'est pareil, comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai mis beaucoup moins de temps en faisant ça avec les Neocolor que j'en aurais mis si j'avais pris mes crayons. Donc voilà, de temps en temps, c'est sympa. Et puis l'aquarelle, j'arrive à de mieux en mieux à l'apprécier, travailler avec. Et voilà, c'est pour ça que j'avais décidé de faire le plus possible de choses à l'aquarelle sur ce coloriage-là. Je ne sais pas trop encore comment je vais le continuer. Je ne sais pas s'il me servira pour d'autres tutoriels. En général, ça me vient au fur et à mesure de mon colo. Donc voilà, est-ce qu'on se retrouvera avec ou est-ce que vous le découvrirez dans les coloriages terminés? Je ne peux pas encore vous dire. En attendant, comme d'habitude, si vous testez, envoyez-moi vos coloriages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour la prochaine vidéo. Et surtout, restez connectés. Salut!